Bonjour et merci d'être là à nous suivre ce matin. Nous le recevons comme nous l'avons annoncé. C'est le directeur de BDM Mayotte, donc Marc Berlioz qui est avec nous ce matin. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, monsieur le directeur, première question. L'autorité de la concurrence a donné son feu vert. L'information est passée dans les médias pour le rachat de Vendémia, le groupe, notamment le vôtre aussi, BDM Distribution, donc Bourbon Distribution Mayotte. Est-ce que ça n'est pas là la situation de monopole pur et simple que dénoncent souvent les syndicats à Mayotte? Alors, il n'y a pas de monopole puisqu'il y a plusieurs intervenants sur Mayotte. BDM n'est même pas le numéro 1, il est le numéro 2, très loin derrière le numéro 1. Et de toute façon, ça ne change pas le paysage, puisque le repreneur des actions de Vendémia n'est pas présent à Mayotte, n'était pas présent à Mayotte, donc le périmètre reste le même. Avant de passer la parole à notre ami Léonard Audier, Diamboscor va devenir donc Carrefour. Vous l'avez dit, c'est juste le paysage ne change pas, peut-être c'est l'enseigne qui va changer. Certains vont devenir Carrefour Market, mais concrètement pour le consommateur que nous sommes ou que je suis, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que c'est juste l'enseigne ou même au niveau des prix? Non, ce qui va changer, c'est qu'il va y avoir des investissements sur les deux plus gros magasins, qui sont le Score de Petite Terre et le Jumbo, et qui permettront le changement de l'enseigne Jumbo qui va passer avec l'enseigne Carrefour, donc avec un magasin plus moderne. On connaît tous la qualité des centres commerciaux qu'il peut y avoir à La Réunion par rapport à ceux de Mayotte. Donc à Mayotte, nous aussi, on va pouvoir avoir un centre commercial et un magasin digne de ce qui peut se faire ailleurs. Donc ça s'accompagnera d'un changement de gamme, d'une autre politique prix. Voilà, on en est tout au début aujourd'hui. Mais sur ces deux magasins, oui, ça fera un changement pour le Mahorais, pour la Mahoraise. Ils pourront voir d'autres choses, que ce soit au niveau du magasin ou du centre commercial, avec certaines enseignes. Et par rapport au prix, est-ce que j'ai entendu dire qu'il y aurait des prix agressifs au départ. Est-ce que ça va être quoi? Vous entendez par quoi les prix agressifs? Est-ce que ça va être, on verra vraiment la différence en allant chez vous plutôt qu'ailleurs? Est-ce que le panier sera vraiment moins cher? Alors, l'actionnaire, au moment où il a fait sa reprise, a annoncé que les changements d'enseigne s'accompagneront d'une baisse des prix. Ouais. Voilà. Baisse des prix, c'est dans la durée. Ça ne sert à rien de faire des choses sur un court instant si c'est pour ne pas avoir une politique suivie dans le temps. Ça serait contre-productif. Alors, monsieur le directeur, vous n'êtes pas passé sûrement à côté de ce rapport qui a été fait, qui a été demandé par le PMR, en tout cas ici à Mayotte, qu'on dit qu'aujourd'hui 1000 doukas pourraient disparaître. Quand on parle de 1000 doukas, on sait qu'aujourd'hui, déjà avec les installations des doukabés dans les quartiers, le petit commerce, lui, est-ce qu'il ne va pas en pâtir encore plus? Alors, nous avons effectivement, dans les 5 dernières années, ouvert 25 doukabés à Mayotte, ce qui a permis déjà de nommer 25 directeurs ou directrices d'origine mahoraise dans ces doukabés et d'apporter des bons produits avec des bons prix à proximité de la population. J'ai effectivement lu et entendu, entre autres, il y a quelques jours sur votre antenne, Monsieur Girardier parler de ses études, qu'il avait répertorié 2500 doukas déclarés à Mayotte, je reprends ces termes mot à mot, et qu'il avait étudié l'arrivée de chaque doukabé dans les villages et que ça s'accompagnait de la fermeture de 10 à 15 doukas à proximité dans un temps très proche. Je ne sais pas comment il a fait son étude, mais c'est pas sérieux. Oui, quand le doukabé de Tsingouni est ouvert, j'ai vu un douka fermé. À Msamboro, il y en a un qui a changé d'enseigne. Mais à contrario, à Tsunzu, il y en a un qui a ouvert. À Kungu, juste à côté aussi, etc. Hier après-midi, j'ai demandé à la CCI le nombre de doukas déclarés en 2015 et en 2020. À aujourd'hui, le nombre de doukas, il n'est pas de 2500, il est de 2840. Et en 2015, il était de 2018. Donc entre 2015 et 2020, il y a eu 822 doukas de déclarés en plus, certains qui ont dû fermer, d'autres qui se sont créés. Donc ce n'est pas une suppression de 300 doukas comme il veut nous le faire croire.
c'est un ajout de 800 doukas, ça fait plus 41%. Alors dans ces 820 en plus, il y a les 25 doukas B, mais il y en a encore 805 autres. Mais Voilà. est-ce que les doukas B, donc ce seront des Carrefour Market, ça va changer quoi? Non, ça ne sera pas des Carrefour Market, Non. ça sera des doukas B. Ça C'est restera que des M. Girardier des qui dit doukas B. changement d'enseigne des doukas B. Ça sera le doukas B a une belle image à Mayotte et dans le paysage, est reconnu et apprécié de toute la population, de notre personnel. Il n'y a pas d'intention de changer l'enseigne des doukas B. Dans son rapport, effectivement, et d'abord vous l'avez signalé, qu'aujourd'hui, si on parle de part de marché, vous n'êtes pas le premier sur le territoire, vous êtes deuxième. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec un groupe comme celui de Bernard Ayot, est-ce que finalement, qui va aussi quelque part, mettre ses produits chez le premier aujourd'hui par rapport à la part des marchés, est-ce que ça ne veut pas dire finalement noyer un peu celui qui est premier aujourd'hui et reprendre le flambeau de la part des marchés? Non, mais ça encore, c'est ce qu'on peut voir dans ce rapport et dans l'expression qu'il a pu avoir ici il y a quelques jours. Mais c'est avoir une méconnaissance complète de notre métier. Il parle de la fusion de Bamirex, qui gère une quarantaine de marques nationales et internationales, selon ses dires, à La Réunion, qui va fusionner avec SDCom, qui est la filiale de Vendémia, qui fait le même travail à la Réunion. SDCom, en 10 ans depuis que je suis là, n'a pas fait 1 euro de chiffre d'affaires à Mayotte. Ils représentent des marques à La Réunion, pas à Mayotte. Ils représentent par exemple Perrier. Nous, on n'achète pas Perrier à SDCom pour le revendre aux autres ou à nos clients. Ça serait un non-sens économique. Ils achètent le Perrier, ils le font venir à La Réunion, ils payent l'octroi de mer. Je ne vais pas le refaire venir ici pour repayer un octroi de mer. Il ne connaît pas du tout le métier, ce monsieur, pour pouvoir dire ça. Nos concurrents, la Mahorez, Distrimax, les grossistes, achètent eux-mêmes leur Perrier en direct. Ils ne passent pas par SDCom, par nous ou par quelqu'un d'autre. Justement, comment vous allez vous approvisionner? Eh ben, de la même façon que maintenant. À aujourd'hui, 20% de nos achats, on les fait en locaux, soit sur des grossistes, soit sur des producteurs ici. 80% des produits que l'on importe. Quasiment aucun de La Réunion, à part la farine et les dénats. Donc tout le reste, ça vient de Thaïlande, d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, d'Europe, etc. La plupart des produits qui se vendent sont des produits spécifiques à Mayotte qui n'existent pas ailleurs ou peu sous cette forme. Même le riz, on peut dire que le riz il est commercialisé partout. Mais le riz qui se vend à Maurice ou qui se vend à La Réunion, c'est pas du tout le même qu'ici. Donc il n'y a pas d'intérêt, à moins d'être suicidaire, d'acheter les mêmes choses que ce qu'ils achètent à La Réunion. Ce qui va changer, c'est qu'à aujourd'hui, une partie de nos produits que l'on prend sur la plateforme Casino à travers toutes nos marques nationales, ceux-là seront pris va passer en marque de distribution Carrefour. Ça passera sur la plateforme Carrefour. Donc à terme, avec les changements d'enseigne, les produits à marque Casino seront remplacés par des produits Carrefour. Et puis, à partir du moment, si on arrive à agrandir nos entrepôts, ça nous permettra aussi d'augmenter le choix, parce qu'on voit bien qu'à Mayotte, c'est difficile d'avoir un choix par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Et ça, c'est lié directement à la taille de nos entrepôts. Donc avec de l'investissement, ça va nous permettre d'augmenter le choix. Oui, mais là, on voit aussi, par exemple, aujourd'hui, c'est le cas quand on va dans les magasins, on voit que les rayons se vident. Il y a toujours un problème d'approvisionnement. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça pour jamais être à court d'approvisionnement? Les solutions, elles sont vers les compagnies maritimes, déjà, et elles sont vers les capacités de stockage. Parce que si vous avez un peu trop de marchandises, vous allez payer plus de surestarie aux compagnies maritimes que de prix de revient. Voilà, donc la solution pour avoir moins de rupture, c'est chez nous, c'est d'agrandir les entrepôts, et sinon, c'est de raccourcir les temps de transit maritime ou de les fiabiliser, puisqu'on peut recevoir des fois les produits 30 à 40 jours ou 60 jours après ce qui est prévu. Alors Isabelle de Silva, la présidente de l'autorité de la concurrence, monsieur le directeur, expliquait qu'avant de donner son feu vert, en tout cas l'autorité de la concurrence a émis des conditions par rapport à ce rachat, par rapport à ce changement d'enseigne aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que finalement vous allez vous plier par rapport à ces conditions? Est-ce que donc de garder les prix toujours aussi bas ou de
de faire en sorte qu'aujourd'hui, en tout cas, le consommateur mahorais ne soit pas lésé et ne change pas de camp par rapport et ne crie pas à la vie chère. Non, mais ces conditions, elles sont plus spécifiques à La Réunion, puisqu'il y avait une concentration, donc il y a eu certains magasins de revendus et certains engagements de prix. Concernant Mayotte, ça ne change pas. On va essayer de faire demain mieux notre travail qu'aujourd'hui pour être plus performant. Et ça passe par les prix. Vous ne pouvez pas faire plus de chiffre d'affaires si vous augmentez les prix. Si vous voulez faire plus de chiffre d'affaires, il faut faire des magasins plus jolis, mieux tenus, avec plus de choix, avec de l'accueil et moins cher. Donc réduire les marges. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire oui, les marges. c'est-à-dire que quand vous dites moins cher, ce sera moins cher que la concurrence, mais les coûts sont les mêmes, les taxes sont les mêmes, donc il faut jouer sur quoi? Si vous baissez les prix, soit vous faites moins de marge, si vous baissez les prix de 1%, soit vous faites 1% de marge de moins, soit vous arrivez à mieux acheter. Il y a aussi une inquiétude, monsieur le directeur. Beaucoup se disent qu'avec ce changement, avec ce rachat, forcément, on va devoir peut-être se séparer de certains collaborateurs. Est-ce que là, aujourd'hui, sur ce plateau, vous rassurez tous ceux qui sont déjà dans les Doukabé et notamment dans les Jumbo et Score qu'il n'y aura pas aucun salarié qui sera remercié? Il n'y a pas d'inquiétude dans l'entreprise. Tous nos salariés, déjà dans les magasins, on a 36 magasins. Depuis bien longtemps, on a eu cette politique au niveau des ressources humaines de faire confiance aux Mahorais et aux Mahoraises. Tous nos directeurs et directrices sont d'origine de Mayotte, la plupart jeunes, nouvellement recrutés puisqu'on était en expansion. Et c'est pour ça que ça marche dans les Doukabé. Parce que le directeur ou la directrice, c'est pas un métropolitain qui vient, c'est quelqu'un qui est proche du village, qui parle la même langue, qui parle le Chibouchi ou le Chimaoré, et bien sûr qu'on va continuer comme ça. Et puis, on a quand même, vous l'avez dit, peut-être que vous travaillez avec certains, mais beaucoup de producteurs locaux. La semaine dernière, nous avons eu un agriculteur par téléphone et qui nous disait, c'est vrai qu'il trouve ça un peu regrettable aujourd'hui qu'on ne trouve pas assez de produits locaux, notamment les fruits et légumes, dans vos étalages, donc dans vos rayons. Est-ce que là, encore, avec ce rachat, avec ce changement, il va y avoir une autre politique pour se rapprocher encore un peu plus d'eux? La difficulté que nous avons, c'est de trouver suffisamment de fruits et légumes pour les vendre. Dès que l'on a, ils se vendent de suite. En fait, à Mayotte, c'est difficile d'avoir une source régulière. Ça marche bien depuis quelques années avec les œufs, où ça y est, on est très content. Il y a une production locale qui fonctionne bien. On n'a pas eu de rupture dernièrement, pas besoin d'importer de conteneurs d'œufs, et c'est super. Au niveau des fruits et légumes, aujourd'hui, c'est plus difficile. Le groupe Bernard Ayotte, dans les différentes îles où il s'est implanté, a toujours soutenu la production locale, l'a favorisée, voire a investi pour la développer. Voilà, donc ça fait partie, le développement de la production locale, la formation des collaborateurs, certains sujets comme ça, vont faire partie des priorités du groupe Bernard Ayotte. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous risquez peut-être de développer tout le secteur agricole de Mayotte, quelque part, pour vos magasins. Oui, parce que si vous voulez suffisamment de salade ou de tomates, il faut aider certains producteurs à pouvoir avoir suffisamment de production. On l'a fait, nous, depuis quelques années avec un producteur qui est sur Petite Terre, qui arrive à nous fournir régulièrement le score de Petite Terre à l'abattoir. Il n'a pas assez de production pour mettre la même chose au niveau du jumbo, mais on voit bien qu'au score de Petite Terre, on arrive à avoir un peu plus de choix en fruits et légumes qu'au niveau du jumbo. Voilà. Avec le groupe Bernard Ayotte, on va continuer, voire développer ces filières pour essayer d'avoir un peu plus d'approvisionnement sur ces produits. Alors, monsieur le directeur, certains disent que le système de monopole, en tout cas une situation de monopole n'a jamais été bien, ou une position dominante. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes pour une concurrence, qu'il y ait un autre groupe qui devrait venir s'installer également en Mayotte pour avoir un peu le choix?
Oui, il y a ça. Il y a aussi les coopératives d'achat qui ont pu voir le jour, même si ça fonctionne pas très bien. Mais il y a quelques années, il y a une coopérative pour approvisionner certains doukas en direct. Toute forme de concurrence est bonne. Quand l'hypermarché Baobab a ouvert, ben oui, j'ai été un peu inquiet un moment, mais ça nous a aussi un peu réveillés, ça nous a fait du bien. On en a profité pour se remettre en question sur la galerie Jumbo, à se dire bon, ben faut amener des nouvelles enseignes. On a amené Célio, Jennifer, Adopt et Bena. Il y en a d'autres à venir aussi pour faire de ce centre commercial quelque chose d'attractif, qui n'existe pas ou qui n'existait pas à Mayotte. Sans cette concurrence qui est arrivée, on serait peut-être pas allé dans ce sens, on n'aurait peut-être pas percuté, on serait peut-être avec la galerie marchande qui existait avant. Justement, en parlant de concurrence, j'écoutais hier des discussions dans les bars et des mauvaises langues qui disent ouais, alors ils vont venir, ils vont faire, en fait s'ils viennent, c'est pour casser le marché, pour tout récupérer et être les seuls sur l'île. C'est un peu violent, mais je vous dis ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? Ben, d'abord, on ne pourra jamais être les seuls sur l'île. Et le jour sur une île où quelqu'un est tout seul, s'il abuse des prix, etc., eh ben les autres intervenants voient qu'il y a une possibilité de venir avec des bonnes marges et les gens viennent de suite. Si d'autres concurrents ne viennent pas aujourd'hui à Mayotte, certains essayent peut-être ou vont peut-être venir, c'est que ça provient de la taille du marché, ça provient d'un doute de leur part de rentabilité, de pouvoir gagner de l'argent aussi. Mais la concurrence, elle est toujours saine. Avant de finir, bien évidemment, on a compris, en tout cas pour les salariés, il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport au prix, ça ne change pas grand-chose, ou ça ne change pas du tout. Je reviens un peu sur la question de... Où ça va baisser. Où ça va baisser. Donc voilà, en tout cas, nos auditeurs sont là, nous prennent en témoignage. Je reviens un peu sur la question de Léonard Rodier. On sait qu'avec la crise sanitaire, beaucoup de marchandises n'ont pas pu arriver à bon port. Là, on a vu certains produits, pas tous, qui commencent un peu à se vider dans les magasins. Est-ce que là, vous nous rassurez, monsieur le directeur, que les magasins ne vont pas être en manque d'un tel produit ou produit parce qu'ils sont là? Alors, les ruptures, elles ne sont pas venues de la crise sanitaire. Les effets de la crise sanitaire vont se sentir au mois d'août-septembre. D'accord. Les ruptures proviennent de la grève des dockers du mois de janvier en France. Ce qui veut dire que les conteneurs qui devaient arriver fin mars, début avril, sont arrivés au mois de mai-juin. Puisque comme les ports étaient bloqués au mois de janvier, on a fait partir les conteneurs en Italie ou aux Pays-Bas ou en Belgique plutôt pour les faire venir ici et ça a rallongé beaucoup, c'est tout un beaucoup détour, le temps. Voilà. Donc les conteneurs ont mis 50 jours de plus pour venir. Il y a eu un retard de 50 jours. La crise sanitaire, elle va avoir des effets, mais sur quelques produits. Elle va avoir quelques effets parce que on a certaines sources d'approvisionnement. Je vous prends un exemple, le lait. Le sucre, je vais prendre plutôt. Le sucre, on le fait venir d'Afrique du Sud. Avec la crise sanitaire en Afrique du Sud, leur production a chuté. Donc, ils ont fermé les frontières à l'exportation pour le sucre. Donc, le sucre, quand on le fait venir d'Afrique du Sud, il arrive assez vite. Il va à Maurice et il arrive ici. Donc, on est en train d'acheter du sucre en ce moment en Thaïlande. Le temps qu'on trouve, etc., ça met 15 jours, 3 semaines de plus le temps de le trouver. Il y aura un peu plus de transport maritime. Voilà, donc il y a quelques produits comme ça. Alors, ne vous jetez pas, téléspectatrices et téléspectateurs, sur le sucre. C'est qu'un exemple, mais il n'y aura pas de rupture supérieure à 15 jours, 3 semaines. Une question d'un auditeur qu'on va vous poser avant de finir ce temps de parole. Comment justifie les augmentations de prix de 300% par rapport à la métropole? Croyez-vous que baisser les prix de 1 à 2% va vraiment se ressentir dans le panier? Alors, il y aura toujours des écarts de prix de 300%, voire plus par rapport à la métropole, sur tous les produits qui viennent par avion. Les produits qui viennent par avion, si vous achetez quelque chose qui coûte 1 euro le kilo quand ça part de Roissy, quand il arrive ici, ça revient à 10 euros. Okay. Parce que vous payez 6 euros de frais de transport aérien, mais pour transporter 1 kilo de marchandises, en fait, vous transportez 1 kilo 250, parce qu'il y a la palette, il y a le carton, il y a la cryo-neige, et après, vous payez l'octroi de mer sur le coût du transport aussi. Donc, vous faites 1 euro plus 9 euros, 10 euros, et ça, c'est le prix quand ça arrive à Dzaoudzi. Donc, tous ces produits qui proviennent par avion,
Si ce sont des produits chers, c'est 3 fois plus cher. Si c'est des produits bon marché, comme vous appliquez le même montant, les 10 € d'écart, c'est 10 fois plus cher. Donc le fromage blanc à 0%, qui vient par avion de métropole, eh ben, ça sera toujours plus de 10 € le kilo, alors que c'est 2 € là-bas en métropole. Sur les autres produits qui viennent par bateau, il n'y a pas d'écart de 300%. Il y a des écarts sur certaines choses qui sont très taxées, et c'est plutôt bien certains produits qui sont très taxés. C'est le cas par exemple de l'alcool ou de la bière où on a une taxe à 100%. Mais sur des produits comme le riz, comme les ailes de poulet qui sont peu taxés, il n'y a pas d'écart de prix, voire c'est moins cher ici qu'en métropole sur ces produits spécifiques. Juste pour finir, une dernière question. À quel moment on va voir l'enseigne changer, Jumbo devenir Carrefour et info ou intox, monsieur le directeur, les couches Mouanazaza seraient dangereuses. La première question, je ne sais pas quand. D'accord, parce que déjà il faut qu'on fasse les plans. On va pas, si c'est juste changer l'enseigne, on pourrait le faire de suite. Mais l'enseigne, on va le changer. Il faut l'accompagner d'un changement. C'est pas juste remplacer l'enseigne Jumbo par l'enseigne Carrefour. Donc ça, je peux pas vous dire. Une fois qu'on a fait le plan, il y aura du mobilier à acheter, à faire venir, des meubles froids. On a des meubles froids Score Petit Air qui sont vieux, qu'il faut changer. Donc tout ça, ça prend. C'est pas pour cette. Je pense pas que ça puisse être pour à la fin de l'année, année. quoi, on va dire. Je pense pas que ça puisse être pour cette fin d'année. Mais je ne veux pas m'avancer. J'ai pas échangé encore avec nos nouveaux actionnaires sur le délai. Les couches Mouanazaza, non, elles sont pas dangereuses. Ce sont de très bonnes couches. Il y a eu un prélèvement l'année dernière, il y a 1 an dessus, avec au mois de janvier une alerte de la DDCCRF qui nous ont demandé de les retirer les ventes. On les avait retirés d'ailleurs la veille de la vente par précaution. 3 jours après, la DDCCRF nous ont dit que leur laboratoire s'était trompé et que dans les mesures et qu'on pouvait les remettre en vente. Sur un des 10 composants, il y a des montants qui ont été détectés, mais très au-dessous des normes. Toutes les autres analyses qui ont pu être faites sur les autres échantillons ne montrent aucune trace. Ce sont des bonnes couches. Voilà. Marc Berlioz, merci. On rappelle que vous êtes le directeur de BDM Bourbon Distribution Mayotte. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin, à répondre à nos questions. Merci, au revoir. Voilà, ça sera tout pour ce premier temps de parole.